Bonjour, bon ben comme avec Yves, on a pensé que ce serait peut-être intéressant de vous montrer qu'est-ce qu'on peut rentrer dans une pièce d'une maison ou un appart pour s'entraîner chez soi et pour faire un maximum d'exercices. On a décidé de réaliser cette petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai personnellement rentré dans mon appartement, qu'on va visiter vite fait. Ce sera rapide parce qu'il doit faire que 17 ou 18 mètres carrés. Donc voilà, on va commencer par faire un petit tour d'horizon. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une poulie haute-basse. Bon, ce que j'aime bien avec cette poulie, c'est que la différence de poids qui sépare chaque plaque est assez réduite, donc il y a très peu de différence de charge. Il doit y avoir 4 ou 5 kg entre deux plaques, mais le rack est relativement léger, ça doit faire 50 kg au maximum. Ensuite, il y a ma première poulie. Celle-là, il y a plus d'écart entre deux plaques, mais elle est un peu plus grosse. Bon, il y a marqué 80 kg, mais je pense que ça doit faire moins, ça doit faire quand même au moins 65-70 kg avec les frottements et bon, parce que c'est pas quand même de la poulie qui coulisse super bien. J'y reviendrai dessus après. Après, qu'est-ce qu'on a là? C'est là où je place mes poids. Je ferai un détail par écrit de tout ce qu'il y a, des différents poids, de la charge totale, et de toute façon je vous ferai un compte rendu de combien tout ça m'a coûté. Donc là c'est le dossier que je vais installer après qui se met sur la poulie. Là on voit le rack à squat qui est chargé avec la barre droite pour faire les jambes cet après-midi. C'est pour ça qu'il y a les deux chaînes de chaque côté. Bon, les chaînes vous apparaissent peut-être attachées bizarrement, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Un banc qui est droit mais qui peut soit se décliner soit s'incliner. Bon, c'est un banc classique, rien de fantastique à ajouter. Les élastiques, là il y en a deux, un violet et un jaune. Bon, normalement je les ai pas là, mais il y a deux bleus plus résistants et un autre violet et un autre jaune. Au niveau des accessoires, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est pas mal, en fait c'est une sangle de cheville à la base, mais que j'utilise plutôt pour les bras, donc pour mieux isoler l'épaule, les pecs ou le biceps. En général j'aime pas beaucoup pour les triceps, je trouve que la distance qu'il y a là n'est pas assez grande et ça frotte, ça brûle, c'est pas agréable. Qu'est-ce qu'on a? On a deux bandes de protection de poignet. Bon, voilà, rien d'exceptionnel. Un tapis d'abdos, il y a une barre encore là-bas. Bon, ça c'est les restes d'un lot que j'avais eu quand j'avais acheté le matos, parce que tout le matos a été acheté d'occasion. C'est une barre que j'ai là, que j'utilise pas trop. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un pot d'haltère. Bon, il y en a, faut l'ouvrir parce que c'est un peu un bordel. Il y en a 2, 3, 4 paires. Donc ça fait 8 haltères. Bon, il y a de quoi charger, sans forcément mettre trop de poids dessus, mais ça peut être utile si on fait du dégressif ou qu'on enchaîne plusieurs exos et qu'on n'a pas forcément le temps entre deux séries de charger, décharger le poids. Ensuite, il y a une ceinture. Ceinture, bon, c'est pas mal. Peut-être qu'on fera un article sur les accessoires de protection plus tard. C'est pas cher et vraiment utile. Bon, si on regarde par terre, comme c'est vachement bien rangé, on a quoi? On a des patins en mousse qui permettent d'épaissir une prise. C'est un peu comme des fat grips, mais fait maison, et puis c'est beaucoup plus épais que les fat grips. Bon, c'est quand même, ça se plie pas facilement, ça c'est pas mal, j'aime bien. Bon, on a une poignée, et ça c'est une poignée
Une poignée réglable qui a l'avantage de... je vais essayer de mettre à un endroit où on peut voir facilement. Ça, c'est une poignée qui a l'avantage de conserver l'inclinaison qu'on lui donne. C'est-à-dire, si je la mets comme ça, je vais forcer comme ça, je peux l'incliner et forcer. Ça va toujours tirer, mais elle va conserver l'inclinaison. Pareil dans l'autre sens. Voilà, donc c'est pas mal. Ça vaut que dalle parce que c'est juste un morceau de tube PVC et une sangle qu'on trouve à 1 € en magasin de bricolage. Donc là, pareil, c'est le même principe de sangle, mais c'est pour pouvoir accrocher des poids et augmenter soit un peu la charge d'une poulie quand c'est au maximum, ou alors par exemple quand il y a 5 kg entre deux poids, pour pas augmenter de 5 kg ou de réduire la charge de 5 kg, ça fait des poids intermédiaires. Bon, maintenant on va faire un tour d'horizon de l'appart. Alors voilà, bon c'est pas grand, je suis désolé, c'est la zone. Donc voilà, là le coin cuisine, le coin pieux, voilà, c'est vraiment pas grand. Surtout une fois que le lit est déplié, on va essayer de voir ce que ça donne. Je vais poser ça, toujours pareil, je vais le poser là. Voilà. Donc, voilà. Bon, en dépliant le BZ, on voit que c'est quand même un Tetris. Voilà. Il y a très peu de battements. Ça reste petit, donc merci le BZ. Bon, je vais le replier. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je voulais montrer? Ouais, bon, le bas de la poulie, je vais juste le mettre pour qu'on voit ce que ça fait. Voilà, bon, normalement il faut mettre la goupille, mais là, comme c'est juste en démo, entre guillemets, je la mets pas. Donc ça, c'est une poulie que j'utilise essentiellement pour faire du coucher. Bon, je ferai une vidéo quand je l'utiliserai pour voir comment je fais. Parce que c'est pas du matos de haute qualité, bien sûr, donc forcément, il y a... C'est comme une vieille bagnole, il n'y a que son chauffeur qui arrive à la démarrer. Ben là, c'est un peu pareil, c'est un peu le même principe. Donc je l'utilise pour les pecs, pour le tirage bas, et aussi pour faire des tirages hauts avec la poulie pour le biceps. Alors que celle-là, je l'utilise plus pour faire soit des épaules en bas, soit du triceps en utilisant le haut et aussi bon après d'autres exercices pour le dos. Du pullover, etc. Mais de toute façon, je ferai des vidéos, je filmerai certaines séances, enfin certaines parties de séances pour montrer ça plus en détail. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a un siège, donc on peut s'appuyer en se mettant dos à la poulie, ce que n'a pas l'autre. C'est un sacré avantage. Bon, et après, voilà un peu ce que ça donne quand je m'entraîne. Donc, ça, je vais le laisser là, peut-être. Pour montrer. Bon, c'est tout un art. Voilà. Hop. Ça, on pose là. Ça, on pose là. Voilà. Bon, quand je m'entraîne, ça donne ça. Voilà. Donc c'est... Il n'y a pas... Il n'y a pas un super espace.
Que ce soit quand le matos est déplié ou même quand il est rangé et que le pieu est déplié, bon, ça reste moyen. Sinon après, bon, je pense que j'ai rien oublié. Là, il y a un pupitre. Alors le pupitre pareil, l'angle du pupitre n'est pas extra, mais dans une autre vidéo je montrerai comment on peut le corriger et arriver à dépasser le défaut de l'inclinaison du pupitre. Alors là il y a des barres à tirage dorsaux que j'utilise rarement, tout simplement parce que je fais essentiellement des tractions en bilatéral et sinon à la poulie c'est du tirage unilatéral. Donc il n'y a pas besoin de barre. Et je pense que j'ai rien oublié. Dans tous les cas, si j'ai oublié quelque chose, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Donc voilà.